Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va juger des gens sur internet qui nous demandent si oui ou non ce sont des knards. L'histoire suivante est postée par Hunting Candy. Suis-je une knasse pour refuser d'envoyer ma fille à l'école publique ou demander à mon beau-frère de payer pour que mes beaux enfants aillent à l'école privée? Je suis une femme de 25 ans et j'ai une fille qui a 8 ans. Je l'ai eue quand j'étais très jeune et son père n'a jamais été présent. Ma sœur aînée, 34 ans, et son mari, 39 ans, m'ont beaucoup aidé. Sans eux, il m'aurait été impossible d'élever seule ma fille et d'aller à l'université. Ma sœur est une mère au foyer, et mon beau-frère est assez riche grâce à l'entreprise familiale. Tous les deux paient pour que ma fille aille dans la même école privée que leurs enfants, un garçon de 11 ans et deux filles, une de 8 et de 6 ans. C'est très cher, mais mon beau-frère peut se le permettre, et je leur suis très reconnaissante de donner à ma fille plus d'opportunités. Je me suis marié récemment, et mon mari, 36 ans, a 3 filles, 12, 9 et 7 ans. Elles vont à l'école publique locale, qui est bonne, mais pas aussi bonne que l'école privée où va ma fille. Hier soir, il m'a dit qu'il trouvait injuste que ma fille aille dans une école privée à 40 000 € par an, alors que ses filles doivent aller à l'école publique. Il m'a dit que l'année prochaine, je devais soit envoyer ma fille à l'école publique, soit demander à mon beau-frère de payer pour que ses filles aillent à l'école privée. Je lui ai dit que je ne ferais pas cela parce que je veux que ma fille ait toutes les chances que je n'ai pas eues. Je suis allé dans une école publique pourrie du centre-ville. Et que mon beau-frère n'a pas les moyens d'envoyer 7 enfants dans une école privée. Il s'est mis en colère contre moi et m'a dit que nos enfants étaient des frères et sœurs maintenant, et que tous devaient être égaux entre eux. Suis-je une knasse? Avant même de commencer à dire qui est un knard dans cette histoire ou pas, je pense que tu peux remercier ton beau-frère parce qu'il te fait déjà un sacré cadeau. 40 000 € par an pour une école, c'est pas rien. Sachant que, allez, on dit qu'on finit l'école à 18 ans, on la commence à 3, donc on fait 15 ans d'école. On fait 15 ans d'école. 15 fois 40 000. Ça nous fait 600 000 €. C'est un cadeau de 600 000 €. C'est énorme. Et le knard de l'histoire est ton mari. Je pense que vous l'avez tous vu venir parce que le beau-frère, il a rien à se reprocher, ça a l'air d'être un mec génial. La sœur, elle fait que t'aider. Toi, tu donnes les opportunités que tu peux à ta fille et tu es très reconnaissante à ton beau-frère de le faire, c'est super sympa. Et lui, il arrive comme un cheveu sur la soupe et il fait « Eh bah tu sais quoi, ta fille tu vas la retirer de cette école privée qui est trop bien parce que mes 3 enfants à moi ils ont pas l'opportunité de le faire. Du coup ton enfant à toi, il aura pas l'opportunité de le faire non plus. Sinon, tu peux demander à ton beau-frère de payer 120 000 € de plus par an pour mes 3 enfants. Ça va mon gars ? Opi, je sais que je suis un inconnu sur internet et que je n'ai pas vécu la relation que tu as vécue avec lui, et que du coup c'est très facile pour moi de te dire qu'il faut que tu le divorces le gars, mais s'il continue d'insister sur ce point-là, va peut-être vraiment falloir que tu le divorces le gars. Ça ferait de toi une énorme knasse si tu retirais ta fille de cette école par contre. L'histoire suivante est postée par Beneficial Bottle. Suis-je le knard pour avoir dit à ma fille qu'elle pouvait dire adieu au reste de ses fonds d'études? Ma fille a 17 ans et fait des demandes d'inscription à l'université. Nous avons mis de côté pour elle un fonds d'études que nous alimentons depuis qu'elle est toute petite. Il s'agit d'une somme d'argent assez importante et beaucoup de dons de la famille y ont été versés, ainsi que ses propres économies à l'occasion. Nous avons toujours précisé que l'argent qui s'y trouve est destiné uniquement à l'université. Elle n'a jamais eu à y mettre ses économies, elle a un compte d'épargne séparé, mais elle l'a fait quand même. Quoi qu'il en soit, sa petite amie vit en Australie, et elles sont toutes les deux de grandes fans de Supernatural. Cela fait des années, au moins 5 si je me souviens bien, qu'elles veulent toutes les deux aller à une convention. 2 des principaux personnages seront présents à une convention en Australie. Elle m'a supplié de la laisser y aller. J'ai dit non, mais la convention est prévue après son 18e anniversaire. Je ne peux pas l'en empêcher si c'est elle qui paie. J'ai supposé qu'elle utiliserait ses économies. J'ai vérifié le fonds d'études pour en ajouter, et j'ai remarqué qu'il manquait une grosse somme d'argent. Je suis allé en parler à ma fille, et elle a admis avoir utilisé l'argent pour payer la convention. Elle s'est acheté des billets d'avion. Elle a acheté des billets d'avion pour sa copine, à l'autre bout du pays. Elle a acheté leurs 2 billets pour la convention, et elle a réservé un hôtel. La convention dure 3 ou 4 jours, mais elle a l'intention de rester 2 semaines et d'en faire des vacances. En tout, elle a pris environ 10 000 $. J'ai perdu la tête honnêtement. J'ai demandé à ce qu'elle annule, ce qui est tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai essayé d'annuler pour elle, mais elle ne sera pas remboursée de tout. Alors, j'hésite à le faire. Elle insiste sur le fait que c'est son argent et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut.
Elle prétend qu'elle a encore assez d'argent pour l'université, et qu'il s'agit d'une expérience unique. Je crois que cela montre son extrême immaturité, et son incapacité à gérer son avenir et son argent. Je suis incroyablement en colère qu'elle fasse cela. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire adieu au reste de ses fonds pour l'université, et j'ai verrouillé le compte. Je suis maintenant la seule personne à y avoir accès. Elle a dit qu'elle rembourserait, mais cela semble peu probable. Ma femme pense que je suis dur, et qu'elle a raison. Elle a mis au moins 5000 $ sur le compte elle-même, donc elle n'a pris que 5000 $, que ma belle-mère a dit depuis qu'elle rembourserait. Je pense que cela lui apprend simplement qu'elle peut payer pour se sortir d'un mauvais pas. J'étais certain de ma décision, mais tout le monde agit comme si c'était moi le knarr. C'est une adolescente, et sa vie entière ne devrait pas tourner autour de l'université. Je suis toujours incertain, alors me voilà. Suis-je le knarr ? C'est une situation un poil compliquée quand même à juger. Je pense que si t'annulais le voyage, ça ferait de toi un knarr, parce que l'argent il serait perdu de toute façon, et tu retirerais cette opportunité à ta fille. En fait, le seul truc qui le fout vraiment mal dans cette histoire, c'est le fait qu'elle ait plus ou moins volé 5000 $ à la famille quand même. Parce que c'est un compte qui devait servir pour ses études, elle y a participé, elle a une opportunité, elle a récupéré sa part. Mais en plus, elle a pris 5000 $ que vous autres avez mis, sans vous demander d'abord. Donc pour moi, c'est du vol, c'est même pas un emprunt, c'est pas elle vous a demandé est-ce que vous pouvez m'avancer l'argent, je vous rembourse. C'est elle l'a pris, et elle vous l'a pas dit. Donc en soi, c'est du vol. Pour résumer, le papa serait un knarr s'il annule le voyage, mais pour le coup, la fille, c'est une knasse. Bref, vous avez mon opinion, moi ça fait un quart d'heure que je débat avec moi-même à tourner le truc dans tous les sens. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, et on passe à la suite. L'histoire suivante est postée par Navy Wife à MySDA. Suis-je une knasse pour avoir dit à mes amis que mon mari n'est pas cultivé ? Déjà, le titre il sent pas bon. Contexte. Mon mari, appelons-le Will, est dans la marine, et il travaille sur les réacteurs nucléaires des sous-marins. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, et mariés depuis 2. Nous étions à une petite fête chez des amis d'université, et nous discutions des livres que nous avions tous lus. Quand à un moment donné, l'un de mes amis, appelons-le Steve, demande à Will. « Alors Will, quel est ton livre préféré ?» Et mon mari répond « Oh, j'aime beaucoup To Kill a Mockingbird. » Puis Steve lui jette un regard perplexe et lui demande « As-tu lu des livres en dehors du lycée ?» Et Will hésite un peu et répond « En dehors des manuels au travail, je crois que non. » J'essaie alors d'expliquer à Steve « Ah oui, il n'a pas fait d'études, donc il n'a jamais eu de raison d'être cultivé. » Nous avons tous bien ri, mais Will n'a pas vraiment contribué à la conversation pendant le reste de la soirée. Sur le trajet du retour en voiture, Will était plutôt silencieux. Je lui demande s'il va bien, et tout ce qu'il me répond d'un ton sarcastique, c'est « nickel ». Je lui demande si j'ai fait quelque chose qui l'a contrarié, et il répond « Je sais pas, je pense pas être assez cultivé pour m'expliquer correctement ». Je lui dis que je n'ai pas dit à mes amis qu'il n'était pas intelligent, mais seulement qu'il n'avait pas fait d'études supérieures. Il m'a accusé de minimiser la difficulté de son éducation dans la marine, mais je lui ai expliqué que l'éducation militaire et l'éducation universitaire ne sont tout simplement pas les mêmes. Nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. J'ai envoyé un texto à ma sœur pour lui raconter ce qui s'est passé, et elle m'a traité d'énorme knasse et m'a dit que je devais m'excuser. Et maintenant, j'ai des doutes sur la façon dont j'ai géré cette situation. Suis-je une knasse ? Très honnêtement, je plains ton mari. Je sais qu'on a tous le cliché de « les militaires sont des gens stupides », mais juste dans le contexte que tu as mis, il travaille sur les réacteurs nucléaires des sous-marins. Juste ça, ça veut dire qu'il a déjà un sacré cerveau ton gars quand même. Concrètement, ce que t'as fait, c'est rabaisser ton homme et l'humilier devant tes amis. Mais tiens, restons dans le cliché et inversons la position et tu vas voir à quel point c'est humiliant. Admettons qu'il soit avec ses potes ultra baraqués parce que c'est tous des militaires et que les militaires sont stupides et costauds, cliché, et qu'au cours de la conversation vienne le sujet de, je sais pas, combien on fait de traction d'affilée. Et que on te demande, oh et toi, combien tu fais de traction ? Et toi tu dirais, oh je sais pas, j'en fais 2. Et là ton mari qui fait, oh mais oui, c'est normal qu'elle soit faiblarde, elle fait plus de sport depuis le lycée. Et même comme ça, je trouve que j'arrive pas à bien reproduire ce que tu lui as fait subir. Pour ceux qui connaissent pas, To Kill a Mockingbird, c'est un classique de la littérature anglaise, comme Notre-Dame ou La Peste chez nous, je pense. Puis même, je trouve qu'il y a rien de mal à kiffer un classique qu'on a pu étudier à l'école. Moi j'ai kiffé Les Misérables. Donc oui, tu es une knasse. L'histoire suivante est postée par Wolverine Fragrant. Suis-je un knarr pour avoir dit à mon fils que je ne lui rachèterai pas de plat puisqu'il a ruiné le sien, et qu'il peut avoir faim pendant quelques heures. La journée a été longue. J'ai un fils qui s'appelle Jack, et qui a 14 ans.
Il est horriblement difficile avec la nourriture, alors trouver un déjeuner en ville est un cauchemar la plupart du temps. J'avais tous les enfants avec moi pour rendre visite à un parent à l'hôpital, et tout le monde a été retiré de l'école pour cela. L'hôpital est à 3 heures de route et nous y sommes allés ce matin. À midi, tout le monde était affamé, alors nous nous sommes arrêtés chez Chick-fil-A. Il y a une tendance en ce moment qui est de mettre le macaroni au fromage sur le sandwich avec une sauce. Jack en a parlé et je lui ai dit que je ne lui achèterais pas une autre portion s'il le fait et qu'il n'aime pas ça. Il l'a fait et il a détesté. Maintenant, tout se touchait et il ne pouvait pas manger le sandwich, même après avoir enlevé ce qu'il avait mis dessus. Je ne lui ai pas racheté de nourriture, comme je l'avais dit, et il n'a pas mangé la préparation qu'il avait faite. Après cela, nous sommes rentrés à la maison et il avait vraiment faim. Ma femme est rentrée et il a commencé à lui dire que je l'avais affamé. Nous nous sommes disputés parce que je ne lui ai pas acheté plus alors que nous en avions les moyens. Suis-je le knard? J'aurais dû en acheter plus? Si les informations vous importent, il n'a pas de problème sensoriel, il est seulement allergique au chat. Nous l'avons fait tester. S'il ne trouve pas le goût à sa convenance, il ne mangera pas. Cela inclut les restes. Le même repas qu'il a aimé avant ne vaut pas la peine d'être mangé en tant que reste. Les gars, cet enfant a été testé. L'école vérifie s'il fait partie du spectre d'autisme. Il n'en fait pas partie. Oui, je sais ce qu'est la FRID. Il ne l'a pas. Et pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est la FRID, c'est le trouble de restriction ou évitement de l'ingestion des aliments. Et en anglais, ça nous donne Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder. Voilà. T'inquiète Topi, t'es pas un knard, t'as pas à t'en faire. Tu l'as prévenu, tu lui as dit ça serait quoi les conséquences. Il l'a fait quand même. Les conséquences. Puis force aussi. Si tu sais que t'es compliqué avec la bouffe, tu testes sur un petit morceau ou tu mets un petit morceau à part. Moi je sais que je suis compliqué avec la nourriture et quand je teste un nouveau truc, je mets pas une énorme bouchée dans ma bouche. Je prends un petit morceau, je goûte, j'aime pas. Dommage que ta femme ait pas soutenu ta décision. Le seul truc que j'espère, c'est que vous vous soyez pas disputé devant l'enfant. L'histoire suivante est postée par Wedding Dress in the Hat. Suis-je la knasse pour avoir fouillé dans le placard de mon ami pour trouver ma robe de mariée? Il y a 2 ans, mon mari et moi faisions des rénovations dans notre maison. Je ne voulais pas que ma robe de mariée soit endommagée ou perdue pendant les travaux. Si l'on considère que nous avons perdu quelques objets pendant les rénovations, j'avais raison de m'inquiéter. Mon ami a proposé de la garder dans son placard jusqu'à ce que les rénovations soient terminées. Une fois les rénovations terminées, j'ai demandé à mon ami de me rendre la robe. Elle m'a répondu qu'elle me rappellerait. Je n'arrête pas de demander et elle trouvait des excuses. J'ai trouvé ça bizarre. Ma sœur va se marier et elle voulait porter la robe. C'était la robe de notre mère et nous avions toujours convenu que nous la porterions toutes les deux. J'ai dit à mon amie qu'il fallait qu'elle me la rende. Elle m'a dit qu'elle ne la trouvait pas. J'étais perplexe. Ma robe aurait pris ses petites pattes et serait partie? Elle s'est excusée et m'a proposé de me payer le coût de la robe. Ce que j'ai refusé parce que ce n'était pas une question d'argent. La robe était sentimentale et je me sentais très mal que ma sœur ne puisse pas la porter. Mon amie et son mari sont partis. J'étais là pour arroser leurs plantes et nourrir leurs chiens. J'ai décidé d'aller voir moi-même. Le placard était très encombré. J'ai fini par trouver la robe. Je peux tout à fait croire qu'elle n'ait pas vu où elle était et qu'elle n'était pas du tout malveillante. La boîte était cachée derrière quelques boîtes plus grandes contenant des vêtements de saison. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'avais trouvé la robe. Au lieu d'être contente pour moi, elle m'a demandé pourquoi j'avais fouillé dans son placard. Je lui ai répondu que je voulais juste vérifier. Elle m'a dit que je n'avais pas le droit de fouiller dans ses affaires. J'ai dit qu'à cause de son désordre, ma sœur avait failli ne pas pouvoir porter une robe dont elle avait toujours rêvé. Mon ami m'a dit que j'aurais pu lui demander de regarder à nouveau, mais je lui ai fait remarquer qu'il lui a fallu 2 ans pour commencer à regarder. Suis-je une knasse? Dans une situation normale, oui, tu serais une knasse, on ne fouille pas chez les gens. Mais là, cette amie t'a proposé de garder ta robe de mariée, donc en soi, elle se porte garante pour. Tu lui demandes, elle te la rend pas, elle trouve des excuses, elle te fait attendre. Pendant 2 ans déjà, ta sœur va se marier, elle est censée se marier dans cette robe. Elle te propose de racheter la robe, je suis sûr que tu lui aurais dit un prix de robe de mariée, elle aurait trouvé ça trop cher, elle aurait essayé de négocier. Du coup, à un moment t'es chez elle, tu te dis bon bah tant qu'à faire, je vais essayer de la retrouver cette robe, parce que quand même elle est censée être chez elle. Donc tu fouilles, ce qui ne se fait pas, et tu trouves la robe. Donc ou ton amie ne sait pas chercher du tout, ou là où tu l'as trouvée, elle a essayé de cacher la robe de mariée. À mon avis, c'est la deuxième option.
Donc non, tu n'es pas une knasse. Cette amie, elle, est une knasse. Et à mon avis, tu feras mieux de couper les ponts avec. L'histoire suivante est postée par Expensive Stretch. Suis-je un knard pour avoir dit franchement à quelqu'un pourquoi son fils handicapé n'a pas le droit de monter dans ma muscle car? Je travaille à plein temps en tant que moniteur auto-école. En raison de l'emplacement de mon auto-école, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille viennent d'un centre de désintoxication situé juste à côté. Cela m'a malheureusement conduit à la situation actuelle avec ma tante au sujet de son fils handicapé, qui a 14 ans, qui participe à un programme de jour qu'ils organisent. Tout a commencé il y a un mois, lorsque je suis allé chercher la Mustang que j'avais précommandée chez un concessionnaire. En la voyant, elle a commencé à me demander si je pouvais emmener son fils faire un tour avec. J'avais beau lui dire non, elle refusait d'accepter et essayait de me faire culpabiliser. Les choses ont atteint leur paroxysme cette semaine lorsque je lui ai carrément dit que je travaillais 50 heures par semaine et que je n'avais pas le temps de m'occuper de ces bêtises. Quand elle a continué à insister, j'ai craqué, et je lui ai dit que son fils était la dernière personne que je voulais voir près de ma voiture. Je lui ai ensuite expliqué toutes les raisons pour lesquelles il n'aurait jamais le droit de monter dans ma voiture. Ces raisons sont qu'il ne peut pas contrôler sa vessie et ses intestins, et que ses crises peuvent casser des objets. Lorsque je lui ai dit cela n'a fait qu'empirer les choses, car elle s'est encore plus énervée et s'est montrée plus insistante avec moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de couper les ponts avec elle, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Plusieurs autres membres de sa famille s'en prennent maintenant à moi, à cause de tout cela. Je ne crois pas que ce soit moi le knard, mais j'aimerais avoir un avis extérieur. Je pense pas que tu sois un knard, Opi. Quelqu'un te demande quelque chose, t'as tout à fait le droit de refuser. C'est plutôt elle la knasse pour le coup. Quand quelqu'un a refusé quelque chose que tu lui as demandé, c'est pas la peine d'insister. Je veux dire là, elle l'a plus ou moins cherché. T'as essayé d'épargner ses sentiments au début, et elle insiste, bah tu lui donnes la raison pour laquelle c'est pas la peine de continuer à demander, c'est mort de toute façon. N'hésitez pas à laisser vos jugements dans les commentaires, à mettre un like si la vidéo vous a plu pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.